messieurs, bonjour. Merci pour l'intérêt que vous portez pour la société et puis merci à nos actionnaires de nous soutenir. Nous allons vous faire une présentation de la société, Mathieu et moi-même. Mathieu Gilbert, directeur financier d'Adosia. Donc pour vous rappeler, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent, mais vous n'entendez pas? Là c'est mieux, pardon. Là c'est mieux? D'accord. Est-ce que le mien marche aussi? Ah, vous m'entendez correctement? D'accord. Bon, on va essayer de parler plus. Voilà. Donc, donc pour ceux qui ne connaissent pas la société, notre mission est de développer des formulations de peptides innovantes pour le traitement du diabète et de l'obésité. Nous avons un modèle commercial qui consiste en l'élaboration de plateformes et de développement jusqu'à la preuve de concept chez l'animal ou chez l'homme, et ensuite de licencier ces projets auprès de sociétés pharmaceutiques. Nous avons 2 partenariats en cours. Un avec notre partenaire chinois Tonghuo Dongbao pour l'insuline ultra rapide BCLIS Pro, et un autre avec Sanofi pour une coformulation d'insuline et d'amyline rapide que nous avons en partenariat avec Sanofi. Nous avons, en termes de projet, un produit qui est prêt pour être soumis aux autorités réglementaires en Chine, ainsi que 2 produits de spécialité en clinique. Et ces produits sont basés sur 4 plateformes technologiques que nous avons développées. Et nous sommes basés à Lyon avec une équipe de 80 personnes. Voilà. Alors, vous êtes nombreux à savoir que nous avons toujours travaillé sur le diabète et puis maintenant l'obésité, parce qu'on a vu que ces maladies du métabolisme, sont des maladies chroniques, sont tout à fait transformées grâce à la régulation de peptides. Un qui est célèbre, qui est l'insuline, et puis des nouveaux dont tout le monde a entendu parler, qui sont les GLP-1. Donc on appelle aussi les hormones de satiété. En fait, à réguler à nouveau ces peptides chez l'humain, on a des résultats assez spectaculaires sur le contrôle de la glycémie pour le diabète, sur la perte du poids pour l'obésité, et on a trouvé même des efficacités au-delà, protection du rein, protection du foie, amélioration du désordre du sommeil, et c'est pas fini probablement. En même temps, donc ces peptides étant hyper efficaces, hyper spécifiques, ils représentent un vrai challenge d'usage, un challenge pharmacologique, mais aussi un challenge industriel. Et du coup, dans ce domaine, qui est immense, vous voyez le nombre de personnes concernées par le diabète et l'obésité, pour les grands acteurs, il y a 2 défis. Le premier, c'est comment s'assurer que les gens maintiennent ce traitement sur des années. On a vu, toutes les enquêtes le montrent, les usagers des GLP-1, plus de la moitié au premier anniversaire de leur traitement ont déjà abandonné. Alors vous avez compris, c'est des traitements de remplacement. Dès que vous les arrêtez, vous perdez les effets. Les gens reprennent du poids, la glycémie remonte. Et donc, impossible d'espérer obtenir les avantages à long terme qu'on attend, cardiovasculaire, protection du rein, du foie, tout ce que je vous ai dit. Et du coup, finalement, c'était un investissement perdu pour les assureurs, pour les patients eux-mêmes. Et donc ça, c'est un vrai challenge. Il faut absolument réussir à ce que les gens tiennent sur ces traitements des années. Deuxième challenge, il est lié au nombre. Il faut traiter des centaines de millions de gens. L'année dernière, Novo, qui a fait une année remarquable avec une molécule qui s'appelle sémaglutide, le GLP-1 de Novo, Ozempic, Wegovy, vous le connaissez. Si on agrège toutes les formes de sémaglutide, c'est 29 milliards d'euros. Mais ils ont traité moins de 10 millions de gens. Vous voyez les nombres? Il faut en traiter 100, il faut en traiter 200. On ne va pas y arriver comme ça, en multipliant par 2 la production. Ils ont acheté Catalent pour 14 milliards d'euros pour enlever les bottlenecks d'industrialisation. Ça ne suffit pas. La solution, elle est où? La solution, elle est dans la formulation des solutions innovantes, des solutions de délivrance qui vont répondre à ces 2 objectifs. Pour réellement transformer cette révolution médicale en une vraie révolution sanitaire. Donc, c'est ce qu'on a vu être fait.
Ça a marché, on a un exemple sous nos yeux, c'est l'insuline, inventée il y a 100 ans. En 100 ans, qu'est-ce qu'on a fait de l'insuline? On a fait des formes de plus en plus adaptées aux patients pour qu'effectivement ils l'utilisent de mieux en mieux, plus en plus adaptées à l'outil industriel pour qu'on en produise de plus en plus. On arrive à traiter 80 millions de gens avec de l'insuline. C'est beaucoup. On a un marché qui d'ailleurs se tient à 20 milliards de dollars par an, alors que les produits sont off-patent depuis 10 ans. On a 3 acteurs clés, Lilly, Novo, Sanofi. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, c'est Lilly et Novo qui ont performé dans l'autre domaine dont on voit l'émergence soudaine, exceptionnelle, qui est les GLP-1, les amylines dont je viens de parler, là, qui transforment le diabète, qui transforment le traitement de l'obésité. Et ça aussi, naturellement, Novo et Lilly ont fait ce qu'ils savent faire depuis 100 ans, améliorer la délivrance. Et en fait, si vous regardez ces produits, je peux vous le dire en tant qu'expert spécialiste de l'insuline, ils ont les mêmes attributs que les produits à base d'insuline. Ils sont injectés avec les mêmes systèmes, mais il y a les mêmes contraintes. Il faut tenir des traitements de façon chronique. Là, le marché est d'une autre dimension, puisque les nombres sont beaucoup plus grands. On ne va pas parler de 20 milliards de dollars, on va parler dès 2030 de 150 milliards de dollars. Du coup, évidemment, ça ne va pas être la chasse gardée de 2 acteurs ou 3, mais beaucoup plus. Et on voit sur les rangs. Ça restera probablement un marché très concentré, mais avec des très gros. Et la spécificité aussi, c'est que les gens qui font des biosimilaires, qui ont quand même accumulé du savoir-faire, de la capacité financière, peuvent jouer un rôle aussi dans ce domaine parce que bientôt, les premiers GLP-1 vont être libres de droit. Et si on offre à ces gens-là des formulations innovantes, ils vont pouvoir se différencier, ils vont pouvoir avoir des produits dits brandés, protégés par la propriété intellectuelle et prendre des parts de marché. Donc c'est ça notre opportunité pour nous, Adocia, Next, spécialiste de l'insuline, reconnu, et pour avoir réussi notamment, comme vous l'avez vu cet été, avec la publication des résultats de phase 3 sur l'insuline Lispro, une insuline ultra rapide, on approche de la commercialisation, on a une technologie qui est éprouvée pour un marché difficile, pour un objectif difficile qui est traité des patients diabétiques. Cette technologie, on la destine maintenant à ces traitements hormonaux de l'obésité. Parce que, comme je l'ai dit, ça a les mêmes attributs, les mêmes contraintes. Et on aspire à devenir un des leaders reconnus de ce domaine qui va nous occuper pendant des décennies. Parce qu'en réalité, maintenant qu'on a trouvé les peptides efficaces, la question, ça va être comment les adapter, les personnaliser de plus en plus à chaque utilisateur. Et ça, c'est une question de formulation, généralement. Nous avons, au cours des années, développé 4 plateformes. Certains d'entre vous les connaissent certainement déjà, mais Et en fait, ces 4 plateformes, on peut vraiment dire qu'elles correspondent à la fois à on va dire, des objectifs que sont en train de développer les existants, c'est-à-dire Lilly et Novo, essayent de vraiment tendre vers ce type de plateforme, enfin de ce type de produit, mais également ceux qui viennent, les futurs champions qui viennent. Donc on va commencer par BioChaperone, qui est notre plateforme qui est aujourd'hui la plus aboutie. Et cette plateforme BioChaperone nous a servi dans un premier temps à développer l'insuline ultra rapide en permettant justement d'accélérer l'action de l'insuline. Et également, une autre branche de cette plateforme nous a permis de faire des combinaisons de GLP-1 et d'amyline, ce que nous pensons être aujourd'hui vraiment notre opportunité la plus importante dans les mois et dans les années qui viennent. Nous avons également une plateforme pour le traitement, pour le développement de traitements oraux à base de peptides, sur lesquels nous pensons que nous avons une disponibilité du peptide qui est plus importante que la technologie existante. Nous avons également Adoshel, qui est quelque chose d'un petit peu différent, qui reste quand même dans le peptide, mais dans la sécrétion de peptides avec des cellules. Nous ne développons pas nos propres cellules, mais nous avons développé une plateforme qui permet d'encapsuler les cellules qui vont sécréter des hormones et de pouvoir les greffer de façon efficace dans le corps humain et éventuellement aussi de pouvoir les retirer. Et nous, cette plateforme permet une protection contre le système immunitaire, qui est quelque chose de très important dans tout ce type de traitement, et également justement cette possibilité de pouvoir le retirer du corps humain. Et nous avons le petit dernier, d'une certaine manière, celle que nous avons annoncée il y a 2 semaines,
qui est une autre approche par rapport à l'Adogel sur l'administration mensuelle d'un peptide avec des propriétés différentes et éventuellement du coup de vraiment. Et donc cette technologie-là notamment est quelque chose que quasiment toutes les sociétés qui aujourd'hui sont soit aujourd'hui dans les traitements du diabète et de l'obésité ou les futurs sont en train d'essayer de développer et qui est vraiment très importante. Au niveau du portefeuille, nous avons donc, comme je vous le disais, le BioChaperone avec le BioChaperone Lispro, qui est cette insuline qui est en partenariat avec THDB, notre partenaire en Chine, où nous avons eu des résultats de phase 3 très positifs et où nous sommes en chemin du coup pour le dépôt du dossier et lorsqu'on aura obtenu la MM, il y aura le paiement du dernier milestone de 20 millions de dollars et du coup le paiement de royalties à 2 chiffres. Nous avons également, bien sûr, sur le BioChaperone, donc, cette coformulation GLP-1 amyline que nous avons exemplifiée avec CagriSema. Nous pensons que cette combinaison GLP-1 amyline est vraiment notre opportunité la plus importante et nous allons y revenir. Nous avons une stratégie de bioéquivalence qui permettrait du coup d'avoir un développement rapide et efficace pour une société. Et nous avons en ce moment 2 études de faisabilité qui sont en cours sur des nouvelles applications. Adoral, nous avons une preuve de concept chez l'animal avec la sémaglutide et nous avons également une étude de faisabilité en cours avec un nouvel API. Sur Adoshell, il y a 2, on va dire, branches de développement. Un qui est sur les cellules issues de pancréas humain, sur lesquelles nous sommes en phase de préparation d'une étude chez l'homme. Et nous devrions déposer le dossier en Q3 2026. Et nous avons également une 2e branche avec des preuves de concept en utilisant des cellules issues de cellules souches sur lesquelles nous sommes en recherche de partenariat. Et AdoXlong sur le développement justement de ces peptides mensuels. Nous allons aujourd'hui en fait vraiment nous concentrer sur ce que nous pensons être aujourd'hui nos opportunités les plus importantes. Le BioChaperone GLP-1 amyline, et puis également AdoXlong. Mais avant ça, on voudrait quand même vous présenter les résultats de la phase 3 de notre partenaire chinois, qui est vraiment très important. Oui, alors c'est ce projet-là d'une insuline ultra rapide. Vous voyez, l'intérêt d'une insuline ultra rapide, c'est qu'elle rentre plus vite dans le sang, elle en ressort plus vite, et ça permet de mieux maîtriser la variation de la glycémie provoquée par la prise alimentaire du repas. Et c'est ce qu'on voit là, ça va réduire la variation glycémique, donc un meilleur contrôle glycémique. C'est bien ce qu'on a pu vérifier sur un grand nombre de patients, 1000 patients diabétiques de type 2, 500 diabétiques de type 1. On a obtenu, le critère principal, c'était de la non-infériorité sur la réduction de l'hémoglobine glyquée, c'est le critère attendu. Le deuxième, là on voit l'avantage clinique, une réduction significative de l'excursion glycémique. Dans les autres résultats, et ce qui nous fait dire que cette insuline est très intéressante, on a pu montrer qu'on arrivait à maîtriser et améliorer le contrôle glycémique pour les 3 repas de la journée. À la fois chez type 2 et chez type 1, le breakfast, enfin le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner étaient mieux contrôlés. Ça, nos 2 seuls concurrents qui ont une version d'insuline ultra rapide, Lilly et Novo, dans leurs études de phase 3, à la fois chez type 1 et type 2, n'ont réussi à le démontrer que sur le petit déjeuner. Et ça, c'est lié à la qualité de notre produit de l'avoir démontré sur tous les repas de la journée. Donc, ce succès-là, quelque part, c'est un socle. C'est un socle pour un projet maintenant qui, comme on l'a dit, vous avez compris, on va shifter, on va aller vers les GLP-1, les amylines. Et donc, sur BioChaperone, on a trouvé une très belle application avec CagriSema, qui sont nouveaux produit de Novo, hein, qui va sortir probablement l'année prochaine après le sémaglutide dont on a parlé. On a réussi à faire une coformulation stable. Non seulement elle est stable, mais elle est aussi compatible avec des antibactériens. Et je crois qu'on peut dire qu'on est les seuls à avoir réussi ça. Ça a quoi comme avantage? Là, on est vraiment dans un avantage pas tout à fait exclusivement industriel, mais essentiellement industriel, puisqu'on va remplacer 4 stylos pour 4 semaines de traitement par 1. Tout le monde comprend qu'évidemment, les mêmes usines, elles peuvent du coup traiter 4 fois plus de gens, puisque les gens ont 4 fois moins de demandes, de besoins, je veux dire. Donc ça, sans investissement industriel, ça c'est majeur. Vous le rappelez, les chiffres, hein,
probablement moins de 10 millions de personnes traitées l'année dernière, il faut en traiter des centaines de millions. Donc évidemment, c'est critique. L'autre avantage, c'est qu'effectivement, quand on est dans un système, on peut avoir plusieurs usages, on peut choisir la dose. Et ça nous paraît aussi très important. C'est tout le travail qu'il faut faire clinique pour améliorer l'adhérence des gens au traitement. L'adhérence, elle se gagnera si les gens peuvent personnaliser leur traitement hormonal pour avoir moins d'effets secondaires. Et à ce moment-là, d'une certaine façon, oublier le traitement. Et c'est la seule façon de pouvoir offrir à des gens des traitements sur 5, sur 10 ans. Donc, baisser les coûts, ça revient à baisser les coûts, offrir des traitements moins chers. Tout ça, on arrive dans une logique, et c'est ça qui perturbe, et peut-être certains d'entre vous suivent l'aventure de Novo. Ce qui perturbe cette société, c'est le passage d'une stratégie de prix. Ça coûtait très cher. Il y a à peine un an, ça coûtait aux États-Unis 1 000 $ par mois. Là, ils sont passés à 350 $ par mois. Et ils vont probablement un jour aller vers 200 ou 150 peut-être même. Tout ça, on va passer d'une stratégie de prix à une stratégie de volume. Ce n'est pas tout à fait un problème. Ils traitent moins de 10 millions de gens, ils pourraient en traiter 100 millions. Ils traitent des gens qui, la moitié, ont abandonné au bout d'un an. Si les gens restent pendant 5 ans, évidemment, on va augmenter les volumes, on va augmenter les revenus. Donc, la logique de contrainte est une logique qui nous est tout à fait favorable en tant que société d'innovation, qui a pris justement en compte, puisque nous, on travaille depuis notre création il y a 20 ans, sur des problématiques de l'insuline où le coût, l'industrialisation et la compliance sont majeurs. Donc, on a, dans cette même logique, travaillé une nouvelle plateforme qu'on vient de breveter et qui est très attendue. C'est une thématique très attendue de toute l'industrie, de tout le domaine. Comment réduire la fréquence d'injection? Aujourd'hui, vous savez, ces traitements, ils se prennent 1 fois par semaine. Demain, ils se prendront 1 fois par mois, éventuellement 1 fois par trimestre. Et ça, évidemment, là encore, vous soulagez, vous comprenez la contrainte industrielle. Vous n'avez plus qu'à faire un stylo par mois au lieu de 4, ou peut-être même un stylo pour 3 ou 4 mois. Au lieu de... donc ça, c'est majeur. On va aussi améliorer l'adhérence, puisque les gens, c'est plus simple. Il y a moins de contraintes à s'injecter 1 fois par mois plutôt qu'1 fois par semaine. Donc, tout a été pensé dans cette logique de compliance, d'industrialisation, et c'est ça qui nous différencie avec les quelques compétiteurs que l'on a dans ce domaine, qui sont rares, parce que c'est très difficile. Comme je l'ai dit, il y en a plus que pour l'insuline. On était très rares sur l'insuline, et il y en a un peu plus là, mais aussi on a l'opportunité d'avoir beaucoup plus de partenaires qui s'offrent à nous. Et donc c'est ça qu'on veut développer sur les prochains mois, et en respectant, comme j'ai dit, tous les meilleurs standards du domaine. Voilà. Donc, en termes de données financières, nous avons un cash runway qui nous mène à Q2 2026. Comme vous pouvez le constater, on a un actionnariat qui est surtout composé de petits porteurs. Et nous avons une dette assez limitée qui est constituée d'un PGE à 2,8 millions d'euros. Il reste encore à peu près tous les BSA que nous avions émis au mois de février dernier avec la levée de fonds que nous avions faite en février. Et comme vous pouvez le voir, on a un cours qui a quand même bien évolué positivement depuis le mois de juillet grâce aux annonces que nous avions faites sur les études de phase 3 et avec un volume de trading qui est quand même très important et qui, je sais, est quelque chose qui est très apprécié. En termes de points d'inflexion, nous avons, comme on vous l'avait noté, on pense que nos principaux points d'inflexion sont liés au biochaperone et ses combinaisons de GLP-1 et d'amyline, ainsi que Adox Long. Voilà. D'ailleurs, nous avons fait une publication à l'occasion de l'annonce de ces nouveaux brevets, de cette nouvelle technologie sur Ado extra longue, qui est le fait que biochaperone fait en ce moment l'objet de faisabilité avec des grands de la pharma, et spécifiquement sur ces thématiques diabète et obésité. Donc évidemment, on voit bien que ce domaine se développe. On va aller naturellement vers la combinaison des produits, parce qu'évidemment, on voit bien qu'ils ont différents mécanismes d'action, ils ont des effets complémentaires, on va renforcer, améliorer l'efficacité. Je le répète, on est dans une thérapie de remplacement, on a trouvé ces classes-là, on ne va pas les abandonner, comme on n'a jamais abandonné l'insuline 100 ans après. Et il s'agit d'améliorer l'usage clinique. Et pour améliorer l'usage clinique, évidemment, au cœur, il y a la façon dont on délivre ces produits.
Donc on reste focalisé pour les prochaines années comme une société innovante dans le peptide delivery, avec l'ambition de se développer et éventuellement, au fil de l'eau, dès lors qu'on aura les moyens, développer nos propres produits dans ce domaine. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention.